Alors voici le premier dessin géométrique que nous avons fait hier en fin d'après-midi. Donc je vous le propose, j'en proposerai ce week-end d'autres. On va à peu près en faire tant qu'on fait la géométrie tous les jours. Voilà. Alors le premier dessin géométrique, on est parti du carré de 16 cm. Vous vous rappelez, j'avais expliqué que ce carré permettait de voir si on en savait utiliser l'équerre. J'avais appelé ça le permis de conduire de l'équerre. Donc on y va, je retrace un carré. Donc c'est parti, tous les côtés feront 16. Donc je pars de 0, je vais jusqu'à 16. Ensuite, pour tracer l'autre côté de 16, je fais pas ça avec la règle, j'utilise l'équerre. On prend le temps de bien viser. Alors attention, hein, les élèves, je me suis aperçu pour l'équerre, souvent ils font ça. Donc là, on ne voit pas si c'est aligné. Ou alors ils restent penchés sur leur chaise, donc ils ne peuvent pas voir le second trait. Il faut qu'on voit le trait bleu, que moi j'ai fait un bleu, et le bord de l'équerre. Là, c'est aligné. Je pousse un peu. Allez. On ne mesure pas avec l'équerre, donc je m'arrête au bout d'un moment. Et là, je prolonge avec la règle. Parce que certaines équerres, le 0 ne commence pas à l'angle droit. Voilà pour le second côté. Donc j'utilise mon équerre à nouveau pour en faire un autre angle droit ici, une autre droite perpendiculaire ici. Je vise bien. C'est parti. Je trace l'angle droit. Je prolonge de 16 avec ma règle. Et pas avec l'équerre, de toute façon, elle n'était pas assez grande. Voilà. Donc, pour avoir le permis de conduire, pour savoir si le carré est parfait, on mesure. Si on obtient 16 ou 15,9 ou 16,1, on va dire que c'est bon. Eh bien, le carré est parfait. Donc ici, voilà, j'ai 16 entre 16 et 16,1. Donc c'est bon, je considère que c'est bon. Alors voilà, donc on a notre carré. La première chose à faire, étape 1, c'est de tracer le milieu de chaque côté. Vu que ça fait 16, le milieu, 16 divisé par 2, ça fera 8. Donc je mets un petit repère, tout petit, c'est juste pour moi, à 8. Pareil sur chaque côté. Tac. 8 en bas. 8 et 8. Voilà pour l'étape 1, on a tracé le milieu des côtés. Alors l'étape 2, donc chaque fois vous pourrez mettre sur pause le temps que vous tracez. L'étape 2, c'est de joindre les milieux des côtés. Donc lui avec lui et lui avec lui. On dit que ce sont les milieux de côtés opposés, c'est-à-dire lui, on ne va pas aller à celui qui est à côté, ici ou ici, on va à celui qui est en face. Opposé, ça veut dire en face. Allez, je les joins, je prends le temps, clac. Pareil pour ces deux milieux opposés. Alors moi je le fais au stylo, mais vous il faut le faire au crayon papier. C'est parce que comme ça vous le verrez mieux. Voilà pour l'étape 2. L'étape 3, on va joindre les sommets opposés. Les sommets d'un carré, c'est les pointes 1, 2, 3, 4. Alors le sommet opposé à celui-ci, c'est celui qui est en face, c'est-à-dire lui. Voilà, je crois que ça c'est l'étape 3. Alors voilà, la règle de 20 n'est pas assez grande, donc j'utilise moi l'équerre, le plus grand côté de l'équerre. Clac. Et voilà. Ensuite, je joins le sommet opposé à celui-ci, c'est-à-dire celui-ci. Ah oui, mon doigt a gêné là. Bon, c'est pas grave. Alors, ça c'est l'étape 3. L'étape 4, on va partir de chaque milieu. D'ici, d'ici, d'ici et d'ici. Commençons par lui. On va joindre les sommets opposés, les sommets du carré. Alors ça, ce sont les deux sommets à côté, c'est pas cela. Donc d'ici, je vais joindre les sommets opposés, je pars de là, je vais aller ici et je vais aller ici. Allez, c'est parti pour l'étape 4. Clac. Voilà. Je pars de ce milieu, je dois aller au sommet opposé, celui qui est opposé en face, ça va être lui, ça va être lui. Et ça, je vais le faire 4 fois. Tac, tac. Je m'occupe de ce milieu, je vais aller vers ici et vers ici. Alors chaque fois, vous mettez sur pause le temps, vous, de le faire.
Ensuite, le dernier, de là, je dois aller au sommet opposé qui est ici et ici. Et ça sera fini. Clac. Voilà. Alors, quand vous le ferez, vous le ferez crayon à papier parce que là, je vais mettre en fluo ce que ensuite on doit effacer. Alors, vous, avec votre gomme, vous effacerez ce côté, ce côté, ce côté, ce côté, ce côté. Moi, je ne peux pas l'effacer parce que c'est au stylo pour que vous puissiez voir mieux qu'au crayon. Voilà, vous effacez ce qui est en jaune et la figure est finie. Alors, pour le coloriage, les élèves ont commencé à le colorier, ils vont le finir demain. Donc, dès que j'arriverai jeudi, je prendrai en photo le travail d'un élève et je vous l'enverrai. Vous verrez comment il faut colorier, en sachant qu'on prend 3 couleurs et qu'on choisit les couleurs qu'on veut. Voilà.